Je vous le disais, les journées nationales des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont été ouvertes ce 11 avril, c'était hier, lundi. Sommes-nous assurés du renouveau de l'école ivoirienne? L'ouverture, donc, s'est déroulée, j'y arrive, au Sofitel Abidjan Plateau. Cocody, vous voulez dire? Pardon? Sofitel Abidjan Cocody? Comment vous dites ça, André? Parce que vous dites Abidjan Plateau. Non, Cocody, oui. C'est Cocody. Abidjan Cocody. Pourquoi j'ai dit plateau, moi? Je sais pas, je pensais au plateau. J'y étais cet après-midi. Présentation donc pendant 3 jours, les 11, 12 et 13 avril, donc du résultat de l'ensemble des travaux afin donc de recueillir les recommandations. Particularité, c'est un document de 18 000 pages qui devrait être dépouillé durant ces 3 jours. Question, vers quoi allons-nous, André? Vers quoi? Bon, je ne pense pas que ce soit une question qui doit se poser maintenant. Simplement parce que, justement, on a 18 000 pages. Et C'est énorme. Hein. voilà, on vient à peine de débuter, de feuilleter ces pages, donc on n'en sait pas grand-chose. Mais une chose est sûre... Qu'est-ce qu'on est censé trouver dans ces 18 000 pages? Très bien, ça, c'est une question qu'il faut se poser. à laquelle on juge des questions ce soir. on peut répondre. Simplement parce que il faut repartir la méthodologie. Oui. C'est-à-dire que les états généraux, là, ont été donc organisés de sorte à faire intervenir ou à rendre inclusif l'ensemble donc des débats avec la participation de tout le corps social. Donc depuis les régions du pays, donc tout a commencé, c'est vrai, à Abidjan avec le lancement officiel. Après, il y a eu un déploiement sur l'ensemble du pays. Les différentes régions ont contribué. Et on n'oublie pas Internet. Une page a été ouverte sur Internet pour permettre justement aux contributions. Donc, tous les corps constitués ont participé, la société civile, etc. Donc, on réalise un document qui va être maintenant dépouillé lors de ces 3 jours-là et sortir peut-être une matrice sur les nationales. C'est pour ça qu'on parle de journée nationale. Qui dépouille ces... Mais quand même, on parle de 18 000 pages. C'est vrai qu'on en parle comme ça, comme si c'était énorme. Mais je pense que ça illustre quand même l'inclusion qu'il y a eu au cours de ces états généraux. Ou l'ampleur des travaux. L'ampleur des travaux. Et puis, finalement, quand André... L'engouement. L'engouement. Mais surtout, l'inclusion, je vais rester sur ce mot, parce que quand André nous dit qu'on a eu déjà le Grand Abidjan, on a eu également l'intérieur du pays, on a eu cette plateforme qui a pu permettre à d'autres acteurs qui n'en avaient peut-être pas l'occasion de pouvoir s'exprimer. 18 000 pages qui vont résumer, je l'entends, les réalités de l'éducation nationale aujourd'hui et éventuellement ce qu'attendent tous les acteurs pour pouvoir avoir en tout cas une vue assez large du chantier qu'on entame, sur lequel on est. Donc 18 000 pages finalement, c'est vrai qu'à entendre comme ça paraît beaucoup, mais c'est très représentatif en tout cas de l'inclusion je pense qu'il y a encore, je pense qu'on est qu'aux prémices hein, finalement, parce que lorsqu'on parle de toutes ces propositions qui ont été collectées au niveau des différents acteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement, de la société civile également qui a été appelée à contribution, et également les acteurs, que ce soit les enseignants, les parents et autres. Je pense qu'on est juste qu'aux prémices de ces états généraux. Et parlons de ce document de 18 000 pages. C'est clair qu'on n'aura pas tout de suite les grandes lignes des principales propositions les plus pertinentes, mais il faut savoir que au niveau des thématiques, voilà, au niveau des thématiques qui ont été soumises, on parle de politique éducative, d'inclusion, équité et genre, c'est très important, de la qualité de l'enseignement, la qualité de l'apprentissage, et je pense que ça c'est le cœur même du problème ou des chantiers à mener, de la pertinence également et l'efficacité interne et externe, la planification des situations d'urgence et de crise, la gouvernance et la gestion, et aussi la digitalisation du système éducatif qui, dans certains pays, est devenu l'un des socles de l'éducation, de l'apprentissage et de l'éducation nationale. Donc, beaucoup de chantiers, un chantier énorme à mon avis. Je ne sais pas si ces 3 jours suffiront à décortiquer et à soustraire ou à obtenir l'essence du contenu de ces 18 000 pages, on l'espère. Mais je sais qu'on part au moins pour
certainement 6 mois Alors faisons de travail. notre petit exercice ici à notre niveau. Hein. On parlait de thématiques soumises à réflexion. Notre petit exercice de dépouillage ici, nous, concernant cette thématique soumise à la réflexion du comité scientifique. Si nous étions le comité scientifique, qu'est-ce qu'on aurait retenu? Politique éducative. André, vous qui, tous les jours, êtes le grand défenseur de ces grandes orientations, de cette grande politique, de cette grande vision, il faut vraiment une politique éducative en Côte d'Ivoire. Elle n'existe déjà pas. Il faut la réformer. Non, à mais quel niveau vous êtes? il y a une politique éducative qui existe. Vous savez, la politique éducative, ça peut paraître un peu comme ça, un peu barbare, mais c'est dedans qu'il y a l'idée du collège unique, de l'école pour tous, de l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans. Enfin, voilà, on se fixe justement une politique, une vision de ce que l'éducation va être, et puis à l'intérieur, on rajoute ou on enlève des choses, etc. etc. Très bien. Mais là, ce qu'il faut comprendre justement à travers cette thématique, c'est que en plus de tout ce qu'il y a eu comme concertation nationale, comme ils appelaient ça, pour permettre à l'ensemble justement de tous les acteurs on va proposer sur ce plateau, voilà, les recoins d'intervenir, là les thématiques vont permettre justement d'avoir des choses beaucoup plus précises ou beaucoup plus techniques. Il faut dire les choses comme ça. C'est-à-dire, voilà, parce qu'il est bon de faire intervenir monsieur tout le monde, parce qu'on a tous une vision de l'éducation nationale, mais derrière, il y a beaucoup de choses techniques. Et donc, dans ces commissions-là qu'on a constituées, évidemment, il y a l'UNESCO, il y a la société civile, il y a tous ces corps-là qui vont permettre justement d'aborder des aspects très techniques quand même, qui relèvent, on va dire, quand même d'une certaine expertise. Donc, je pense que sans faire la litanie de l'ensemble des points, c'est ce qu'on peut retenir globalement. Alors justement, ce que je voulais dire, j'aurais choisi quelques points, hein, je n'aurais pas fait la litanie, mais je bois. Alors ce que je voulais dire, c'est que tous ces thèmes-là, après toutes les propositions qu'on a pu recueillir dans l'ensemble du pays, pourraient donc servir de casier dans lesquels on pourrait, en termes de réflexion, structurer les en tout propositions, cas ces propositions-là. Mais ce qui est encore plus intéressant sur l'aspect de toutes ces thématiques qui sont abordées, c'est vraiment, on avait bien compris qu'il y avait quelques failles dans le système éducatif et qu'il fallait des états généraux pour y remédier, mais on part au-delà de ça, parce que quand vous regardez, on parle de digitalisation du système éducatif, tu t'arrêtais dessus, mais c'est intéressant parce qu'au-delà de refonder ce système éducatif, on va mettre à jour ce système éducatif et le mettre à des normes internationales. Ça va répondre aujourd'hui à certaines optimisations même, j'ai envie de dire, de l'enseignement. Digitaliser le système éducatif, c'est fluidifier l'enseignement, c'est l'optimiser, parce que j'espère qu'on pourrait avoir des cours à distance, qu'on pourrait avoir la possibilité d'avoir sa bibliothèque, en tout cas online par exemple. Donc on part au-delà du simple refondement et au-delà de seulement penser ce qui ne va pas, et on met à jour carrément ce système pour qu'il soit aujourd'hui compétitif.